Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai lancé un petit défi aux filles. D'ailleurs entre nous, je pense que certaines d'entre elles m'ont un petit peu maudit. Je leur ai lancé comme défi de customiser un pot de fleurs avec ce qu'elles avaient chez elles. Donc ça peut être un pot de fleurs en terre, ça peut être un pot en verre, ça peut être tout ce qu'elles veulent, mais elles doivent me customiser un pot de fleurs. On va voir ce qu'elles vont faire. Allez, c'est parti. Pour ma part, j'ai customisé un pot en terre avec de la pâte à modeler auto-durcissante. Je vous montre. Hop, voilà mon petit pot. Donc j'ai choisi de tresser tout le pot. Je vais vous montrer comment on fait. C'est très très simple. Alors, j'ai préparé mon matériel, un rouleau, un couteau et un verre d'eau. Cette pâte à modeler en fait se colle tout simplement en l'humidifiant. Donc je laisse mon petit verre d'eau sur le côté. Et c'est parti. Voilà comment elle se présente, c'est un pain blanc. Alors moi j'ai choisi la couleur blanche, je crois qu'il y a d'autres coloris. Mais moi c'était vraiment le blanc qui m'intéressait. Première mission, le rouleau. Alors je précise juste que c'est une pâte à modeler quand même assez dure. Et là, maintenant, je vais venir faire des petites bandes, bien droites. Des petites bandes d'1 cm. Et il va falloir essayer d'en faire plusieurs de la même taille. Alors l'idée, ça va être de venir prendre vos petits serpents. On va appeler ça des serpents. Oui, ça tache un petit peu les doigts. J'ai les doigts blancs, mais c'est pas sale en fait, c'est sec. C'est juste un peu de terre. Voilà, et essayez de les faire, parce que là ils sont un petit peu carrés, vous voyez, un peu une forme carrée, pour essayer de les faire devenir ronds. Donc ça se fait super bien. Voilà, une fois que vous avez les deux ronds, vous venez en fait tout simplement, en laissant un petit peu de marge en haut, les tourner. Plus ou moins serré, comme vous avez envie. Je pense que vous commencez à comprendre l'idée. Et l'idée va être de venir le mettre donc en bas du pot, de le remonter comme ça. Ce qui va nous faire, je vais essayer de vous montrer, comme ça. N'oubliez pas de mouiller pour que tout tienne bien. Alors il me reste ça à finir. Et voilà ce que ça donne. Un petit esprit tricoté. Plutôt mignon. Et l'intérieur, je vais venir couper à ras aussi, mais une fois que j'aurai tout fini. Donc bah voilà, il me reste encore ça à finir. C'est parti, on y retourne. Donc voilà, le pot est terminé. Voilà à quoi il ressemble. Une fois que vous avez fini, il faut bien aplatir le fond, compléter le fond pour avoir un fond bien lisse. L'idée est toujours, avec notre verre d'eau, mouiller vos doigts et venir frotter ici pour lisser au maximum. Sachant que c'est de la pâte qui sèche mais qui se colle avec l'eau. J'ai mouillé mes doigts et j'ai frotté comme ça partout. Sans appuyer pour pas déformer. Et j'ai appuyé pour cacher le pot. Normalement on voit le pot rouge nulle part. Pour l'intérieur, j'ai fait pareil. J'ai mouillé en haut, partout. J'ai mouillé en haut, bien partout. J'ai étalé la pâte et j'ai coupé. Alors, je ne sais pas si on voit parce que c'est un petit peu sale. J'ai coupé au couteau. Donc, ça fait un trait bien net tout autour. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à laisser sécher normalement à peu près 24-48 heures en fonction de l'épaisseur. C'est 24 à 48 heures. C'est déjà, vous voyez, je peux toucher sans problème. Voilà, voilà. Et après, je mettrai un petit pot dedans. Allez, c'est parti. Pour le faire sécher, moi, je le laisse tout simplement à l'envers sur un verre doseur. Hop. Et voilà, j'espère que du coup, mon petit tuto vous a inspiré. Et j'ai hâte de voir vos créas dans les prochains jours. N'hésitez pas à me citer avec le petit arrobase Crazy Housewife. Comme ça, je pourrai les voir. Et à bientôt dans une nouvelle émission.
vous allez bien? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo création. Comment vous dire? Je suis très inspirée, je suis... Non mais pour tout vous dire, quand Julie elle nous a dit qu'on allait faire une émission basée sur le côté créatif, j'étais mais ravie ou pas. Non mais autant la cuisine c'est mon domaine à fond, franchement. Mais alors tout ce qui est créatif, en fait c'est le fait de transformer un objet en autre chose, ça vaut le détour. Vous êtes prêts? J'ai décidé de faire quelque chose de rigolo, parce que je me suis dit peut-être que ce sera plus simple. Et bon, j'espère que ça va vous plaire et j'espère surtout que je vais réussir, parce que si j'y arrive pas, forcément, les copines vont se moquer de moi. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc voilà ce que je vais essayer de faire avec vous cet après-midi. Donc un petit pot de fleurs en forme de petit chat. Bon, je sais pas si ça va ressembler à ça, donc regardez bien le avant et je vous montrerai le après. Pour cette recette, vous avez vu l'habitude. Pour cette activité, vous avez besoin d'une bouteille. Donc je suis partie sur une bouteille de Coca. Ensuite, on a besoin de peinture acrylique. Donc je l'ai trouvé chez Action. D'un pinceau. Hop, et de crayons. Donc j'ai trouvé que des crayons noirs. Donc j'espère que ça va aller. Pareil, chopé chez Action. Allez, c'est parti. J'ai mon mari qui m'a gentiment dessiné un petit patron. Et je vais donc couper tout autour. Alors voilà, j'ai découpé. Bon, je me demande s'il n'est pas un peu haut, mais bon. On verra un peu ce que ça donne après. On va passer à la peinture. C'est là en fait que j'ai peur parce que je me demande si vraiment la peinture en fait si elle va vraiment recouvrir le plastique, le marqueur, parce que ça j'y avais pas pensé non plus. Je vais maintenant laisser sécher ma bouteille et je pense que je viendrai remettre une deuxième couche. À tout à l'heure. Il suffit maintenant donc de dessiner dessus, donc je vais lui faire ses petites oreilles, un petit nez avec sa bouche, ses petits yeux, ses petites moustaches. Enfin, je vais essayer quoi, parce que je suis pas très douée en dessin. Et voilà le résultat. Non mais franchement, il est trop mignon, non? Pour une fille qui est pas très douée en création, je le trouve plutôt réussi. Vous me direz la note que vous me donnez, mais je le trouve sympa, mon petit chat. Bon allez, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous et rendez-vous à 18 h sur la chaîne des Crazy Housewives, comme d'habitude. Salut les crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore dans un thème qui n'est pas du tout mon domaine, puisqu'on m'a demandé de faire un DIY et voilà, c'est pas mon truc, donc j'ai fait au plus simple quelque chose que vous pourrez refaire avec vos enfants. Donc il vous suffit d'avoir un pot de fleurs, j'ai repris un qui était chez moi d'ailleurs, qui était un petit peu abîmé, et j'ai acheté de la peinture à ardoise, comme ça après vous allez pouvoir dessiner sur vos pots de fleurs, ou les enfants vont pouvoir dessiner dessus. Donc il vous faut pas grand chose, un pinceau, un pot de fleurs et de la peinture. Et comme moi en plus je suis pas douée en peinture, c'est pas grave en fait, parce que même s'il y a des marques, après on les verra plus. Quand ça sèche, on les voit plus. Donc voilà, il y a juste, vos enfants peuvent le faire eux-mêmes, il y a juste à peindre. Même si on fait des coups de pinceau comme moi, c'est pas grave et c'est très rapide. Bon voilà, j'ai peint mon pot de fleurs, après je dois le laisser sécher pendant 4 heures. Donc j'avais prévu le coup pour la vidéo, j'en avais déjà peint un. Et donc du coup, là je vais mettre une deuxième couche. Et vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais même s'il y a des marques de pinceau, on le voit plus.
Donc là, je mets ma deuxième couche sur mon pot. J'essaie quand même de ne pas faire trop de traces. Voilà, donc je fais la deuxième couche, après je laisse encore sécher 4 heures et après mon pot de fleurs sera prêt. Et j'avais même à la maison des mini pots de fleurs, comme ça les enfants ils vont pouvoir le décorer aussi. Ça c'est quelque chose que les enfants ils peuvent faire parce que franchement voilà, il faut juste un pinceau et de la peinture. Et vous pouvez leur faire sur des petits pots de fleurs comme ça, ils pourront après mettre des petits messages et des petits dessins dessus. Bon. Je finis celui-ci et après, on attend 4 heures que tout soit sec. Nous revoilà 4 heures plus tard, mes pots sont secs. J'en ai fait un petit pour les enfants et un plus grand pour moi. Et après, il n'y a plus qu'à décorer avec de la craie. En fait, vous pouvez écrire les messages que vous voulez, les dessins. Les enfants, ils peuvent faire dessus. Bon, j'ai récupéré que 2 craies rescapées dans la chambre de mes enfants. Mais voilà, après, vous faites des petits dessins dessus. Et vous pouvez effacer. C'est comme un tableau de craie. C'est comme la craie. Voilà, je vais vous faire un joli petit cœur. Un joli petit cœur. Je ne sais même pas si vous voyez. Mais voilà, on peut dessiner tout ce qu'on veut. Je suis pas une pro en dessin. Donc je vous laisserai vous faire vos propres dessins. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Mais c'est une chouette idée à faire avec les enfants. Comme ça, ils peuvent les redécorer comme ils veulent. Alors, j'ai pas vraiment la main verte, du coup, je pourrais pas vous montrer ce que ça donne avec un pot de fleurs parce que je n'ai aucune fleur chez moi. Je vais devoir en acheter pour mettre dans mon super pot de fleurs. J'espère que ça vous a plu, que vous pourrez faire ça avec vos enfants. Et je voulais vous dire aussi que du coup, le pot, je l'ai acheté 11 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher et j'ai utilisé que ça dedans. Donc vous pouvez utiliser le reste. Alors vous pouvez soit le faire sur un mur de la chambre des enfants ou quelque part où ils peuvent dessiner directement sur le mur. Vous pouvez le faire sur des morceaux de carton, n'importe, pour que les enfants puissent dessiner après. Et ça existe aussi en aimanté. J'ai failli l'acheter, j'ai hésité. Donc là c'est de l'ardoise. Voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous retrouve dans la prochaine émission des Crazy. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Alors c'est pas trop mon fort de faire ça sur tout ce qui est DIY manuel et du coup je vais quand même vous proposer une idée pour les pots de fleurs. Alors moi ça va plutôt être sur des pots de fleurs idée déco pour en intérieur, pour des fausses fleurs j'entends, ou peut-être après pour des vrais, après à vous de voir. Mais moi ça va être surtout pour la déco d'anniversaire d'Andrea qui arrive dans quelques jours. Enfin dans quelques mois plutôt, mais il faut prendre de l'avance et du coup j'ai eu quelques petites idées, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai donc récupéré des boîtes en carton ou des boîtes de lait. Donc là moi c'était sur une boîte de carton de chez Natural Mojo. Je l'ai donc bombée avec du doré. Donc j'ai acheté de la bombe comme ça chez Action, toute simple. Donc on est sur cette gamme là, à Action j'ai dû payer ça même pas 2 €. Et je suis venue bomber donc du coup dehors une boîte. Donc ça peut être une boîte de lait, là c'était une boîte de chez Natural Mojo, une boîte de chocolat, peu importe. Et j'ai également pris des boîtes de conserve. Donc voilà, que j'ai bombé en doré. Donc voilà, je vous montre le résultat. Alors j'ai peut-être un peu bombé de trop près pour certains endroits. Mais voilà. Et on va venir décorer. Alors moi ça va être très simple. Je vais venir décorer avec des rubans. Comme ceci. Donc c'est des rubans que vous trouvez également chez Action. Vous voyez, comme ceci, qui sont autocollants. Comme je suis pas du tout manuelle, je suis pas équipée avec les trucs de colle et tout ça, même si Murphy il a. Et j'ai donc pris aussi des couleurs dans des nuances un peu roses, pareil, qui viennent de chez Action. Voilà. Donc le but étant, ça va être de décorer sa petite boîte pour en faire un pot de fleurs. Voilà. Donc je vais le faire et je vous montre tout ça. Donc c'est parti. Alors après il faut être créatif hein. Donc le thème de l'anniversaire, j'ai pas de thématique particulière. Je sais juste que je veux du doré, du blanc et peut-être quelques petites touches de rose un peu comme ça. Voilà. Donc on va y aller et on y va, place à l'imagination. Alors là par contre j'ai vu qu'ils avaient mis hop, un petit clou, c'est parfait pour bien tenir. Hop, et vous venez donc dérouler les rubans. Il faudra peut-être que je m'équipe de ciseaux, ce sera peut-être mieux hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Me voilà avec mes ciseaux. Alors, donc je vais déjà, on va essayer d'éviter de faire du gâchis. Donc je pense en mettre peut-être en haut, là, ici, je ne sais pas encore. Je vais voir ce qui fait le plus joli. Ouais, ça pourrait être pas mal. Et donc je vais me couper des rubans de la même taille, vu que les boîtes de conserve font la même taille. Vous voyez, c'est très facile. C'est des rubans, hop, comme ceci. Et derrière,
vous avez le petit papier enlevé et ça c'est autocollant. J'avais déjà utilisé ça pour le baptême d'Anna il y a un petit bout de temps. Hop. Et c'est parti. Hop. On va venir du coup décoller, vous avez vu c'est tout simple. Et on va venir le mettre pour habiller du coup son petit pot de fleurs. Alors attendez. En plus j'ai des soucis pour enlever du coup les points de colle du papier du pot. Donc bah du coup je vais venir cacher avec. C'est plutôt pas mal hein. Regardez. On va voir après à la fin une fois que ce sera terminé. Mais pour poser sur une table, pour faire de la déco, je trouve c'est super sympa. Pour les mariages, les baptêmes, ce genre de choses là. Je dis pas que j'irai laisser ça dans mon salon. Ça serait pas forcément mon style. Mais pourquoi pas aussi hein. Allez c'est parti, on y va. Alors. Donc voilà, j'ai fait mon petit pot ici. Attendez que je vous montre de plus près. C'est tout basique hein, mais en fait c'est des petites idées que vous pouvez avoir même pour vos enfants pour la fête des grands-mères. Le 1er mars c'est la fête des grands-mères donc ça peut être une chouette idée. Et du coup maintenant je vais faire mon grand pot. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Hop. C'est une activité qui prend allez 5 minutes. Vous faites le bombage en amont et puis après vous pouvez faire l'activité avec des enfants ou avec... Ou pour vous, après je vous dis si vous avez un mariage ou des choses comme ça, vous voulez faire de la déco qui revient pas cher parce que bah on le sait tous, hein, un mariage c'est un budget. Donc quand on peut faire les choses soi-même, bah il faut le faire. Hein. Nous notre mariage a été fait quasiment, toute notre déco a été faite par nous-mêmes. Donc alors après, voilà. Une fois que vous avez fait vos petites décos, vous venez prendre vos fausses plantes. Moi c'est ce que je fais parce que je suis pas du tout la reine de la déco. Hop. Et voilà, regardez si c'est pas mignon comme ça. Moi je trouve que pour un mariage ou quoi, je trouve que c'est sympa. Alors je pense que moi après je viendrai y mettre une photo d'Andrea ici. À sa naissance ou pour ses 1 an ou marquer le 1 pour les 1 an. Je pense que je ferai ça. Pour l'instant je sais pas trop donc je laisse tel quel. Alors là, vous voyez le mien est un peu juste celui-ci. Je vais en chercher un autre. Et voilà, ensuite mes petits pots avec mes 2 autres petites plantes, pardon, un peu comme un style de plante grasse. Hop, je sais pas si vous allez bien les voir là, avec tout mon bazar. Et voilà, on est sur une petite compo sympa, je trouve. Parfait pour des fêtes, pour un anniversaire. Moi, je laisserai pas ça forcément dans mon intérieur, mais ça peut être une idée de déco. Ou même pour l'extérieur, pour dehors, quand les beaux jours vont arriver. Pour y mettre des plantes grasses dans vos pots en fer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça coûte 3 fois rien, il n'y a pas de colle à acheter, vous avez juste vos petits rubans, la bombe, et puis c'est bon, vous faites de la récup. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Hello hello, c'est parti pour une nouvelle émission et cette fois-ci c'est une émission spéciale pot de fleurs. Alors oui, on a chacune le défi de customiser un contenant de fleurs, de plantes à notre manière. Donc moi je vais vous proposer de customiser un vase. Alors un vase en verre, tout simple parce que de toute façon les vases soit c'est tout vieillot soit c'est tout simple. Alors autant en prendre un tout simple qui coûte pas cher et le customiser à notre manière. Et pour ça je vais vraiment faire aussi dans la simplicité. Je vais juste prendre de la corde, du ruban un peu façon tulle quoi, des petits accessoires. Donc ce sont des petits accessoires que j'ai trouvé chez Action, des petits accessoires en bois, il y en a toujours pour 3 francs 6 sous. Voilà, et avec ça, de la colle. Et c'est tout. Donc, c'est parti. Alors, donc dans l'idée, on va venir recouvrir de corde tout le bas du vase, donc à peu près sur un tiers, simplement en enroulant la corde autour et en la fixant avec de la colle. Donc pour ça, je vais faire un point de colle, à peu près à ce niveau ici. Hop. Et je vais poser ma corde en verticale dans ce sens. Voilà. Et je vais venir enrouler autour, comme ça je vais cacher le démarrage de la corde. Je vais faire ça parce que je suis droitière, ça va aller mieux comme ça. Voilà. Et ensuite on enroule.
tout simplement. Comme ça, vous voyez, je cache le démarrage de la corde. Et sur la fin, je viens couper ma corde et simplement ajouter un point de colle. Là, j'ai fait une ligne de colle, hein, histoire que ça tienne bien quand même. Donc, on en fait sur la fin et on en pose un point intermédiaire aussi pour fixer des deux côtés. Hop. Faites attention à ne pas poser vos doigts sur la colle chaude parce que ça brûle. On attend un petit peu que ça sèche. Voilà. Donc là, on a le bas de corde qui est prêt. Ensuite, de la même manière, on va enrouler le tulle en 2 tours pour qu'on le voit bien parce que sinon il est trop clair. Voilà, donc là ça me fait à peu près 2 tours. Hop. Et de la même manière, je vais simplement le coller. Donc je démarre un petit trait de colle. Et c'est parti. Hop. Un autre petit trait de colle. Voilà, j'ai donc mon vase avec une partie corde, une partie tulle et dessus je vais venir fixer des petites décorations, donc toujours avec mon fameux pistolet à colle. Hop. Et je vais venir les répartir sur le pourtour du tulle. Hop. 3 ou 4 c'est bien, hein. Pas besoin de plus. Hop, mettre une feuille comme ça. Voilà. Et je vais en mettre une grande de ce côté. Pour cacher ma colle. Et voilà. Et voilà donc mon vase qui est customisé. Voilà, donc la particularité de ce vase, de cette customisation, c'est qu'en fait vous pouvez la reproduire avec différentes sortes de tulles, avec différentes sortes de cordes, mais aussi avec différentes sortes de contenants. Donc vous pouvez très bien customiser ainsi des pots en terre ou des plus petits vases en verre ou même carrément de simples verres translucides. Alors moi ici par exemple j'ai pris un mini vase en verre, je l'ai décoré de la même manière et on peut le détourner du coup simplement en lumignon. Voilà. Donc j'espère que cette petite astuce déco vous aura plu.